petit déjeuner politique. Il est 7h44, le petit déjeuner ce matin, c'est Philippe Juvin, professeur de médecine et chef du service des urgences de l'hôpital Pompidou. Bonjour Philippe Juvin. Bonjour. Tous les établissements scolaires fermés, les élèves confinés, c'est une bonne décision Au plan médical, c'est la question. Au plan médical, oui, c'est une bonne décision parce que l'on sait quand on a l'expérience de la grippe et on sait, ça a été décrit partout dans le monde, que quand les écoles sont fermées, il y a moins d'épidémies de grippe parce que les enfants sont un réservoir de virus, sont très sensibles, se contaminent très facilement parce qu'ils ne portent pas de masque, parce qu'ils ne font pas attention aux mesures élémentaires d'hygiène. Et donc, très clairement, on peut s'attendre à ce que des chaînes de contamination puissent être interrompues par la fermeture des écoles. Oui, ça, au plan médical, c'est une bonne décision. Oui, parce qu'ils pouvaient propager le virus et puis l'apporter dans leur foyer. Absolument. Et là toucher des personnes plus sensibles, quoi, évidemment. Alors, ce que je vous dis, en danger, quoi. Ce que je vous dis et ce que vous dites est vrai pour la grippe. Oui, ça a bien été montré. Pour le corona, on n'a pas de recul puisque c'est un nouveau virus, mais on peut penser par parallélisme des formes que c'est le cas. Donc c'est une bonne mesure médicale, avec toutefois un bémol. C'est la question de qui va garder les enfants, des infirmières, des médecins, des gens qui travaillent dans les EHPAD, tous ces gens qui sont indispensables au bon fonctionnement de la chaîne de santé. Ça, c'est un sujet qui... C'est pour ça que le ministre de l'Éducation nationale n'était pas favorable à ça. Jean-Michel Blanquer, il l'avait dit hier après-midi, d'ailleurs. Il se fait contredire entre guillemets. Oui. C'est la différence entre un président de la République et un ministre. Oui. C'est que quand le président décide, le ministre exécute. Monsieur Blanquer avait cette idée en tête et c'est un vrai sujet. Moi, je vais dans le service dans une demi-heure. Alors on va regarder combien d'enfants sont à garder et qui va pouvoir les faire garder dès lundi. C'était un sujet de préoccupation. Il faut faire des roulements, mais il a été dit par le président de la République qu'il y aurait des solutions de garde qui sont mises en œuvre. Sauf que qu'est-ce que c'est une garde ? Si vous faites une garde collective, ça revient à ouvrir l'école, ce qui évidemment ne change pas grand-chose. Si ce sont des gardes individuelles, qui va assurer les gardes individuelles ? À quelles conditions ? Est-ce qu'on va trouver les gens ? Il y a un vrai sujet là-dessus. Oui, et c'est vrai qu'on n'est pas allé trop loin. Est-ce qu'il faudrait peut-être des directives, dire que dans les couples où il y a une personne qui travaille à l'hôpital et l'autre qui travaille dans une autre entreprise, il y a une priorité en fait nationale. Ça n'a pas été dit, par exemple. C'est resté assez flou. Non, mais à la décharge du président de la République, le président ne peut pas entrer dans la description technique de ce qui va être fait. Maintenant, c'est au ministre de mettre en mesure ça. Vous avez raison, c'est une des solutions. Oui. Simplement, il y a des couples, il y a beaucoup de familles monoparentales. Et dans cette hypothèse, quand une maman est seule avec un enfant, qui va garder son enfant ? Alors, il y a des enfants qui peuvent se garder eux-mêmes. C'est vrai, quand vous êtes en quatrième ou en troisième, il y a moins de sujets. Mais enfin, regardez les crèches, les bébés, les maternelles. Évidemment. Donc, vous craignez, par exemple, de l'absentéisme de vos infirmières ? Qu'elles vont... Non, mais elles ont du professionnalisme, on le sait, en fait. Des infirmières, des médecins. Dans les maisons de retraite, il y a toutes les personnes âgées qu'il faut évidemment, dont il faut prendre soin. Donc c'est un sujet majeur. Je pense que l'Éducation nationale va devoir s'appuyer sur ses professeurs. Peut-être que les professeurs vont pouvoir venir à l'école et garder, faire la classe à quelques élèves. Moi, j'imagine. Mais les écoles sont fermées, donc les professeurs pourront y aller, mais non. J'imagine qu'on pourrait imaginer un système où on va regarder dans chaque école quels sont les enfants des parents qui travaillent dans des hôpitaux ou dans le système de soins. Ça peut être aussi des professionnels libéraux de santé. J'espère d'ailleurs, il faut beaucoup compter là-dessus. Puis on va voir, voilà, dans cette école, il y a 30 enfants qui sont les enfants de personnel de santé. Eh bien, ces 30, il faut qu'on les garde. Alors, qui va les garder ? Est-ce que ce sont les professeurs qui vont revenir ? On n'a pas l'impression, en tout cas, qu'on des enfants, d'ailleurs. Qu'on prenne vraiment cette direction. Sauf que c'est au ministre, de trancher, d'organiser, quoi. Il va bien falloir l'apprendre. Oui. Mais ça, le président Macron, alors, est-ce qu'il a été bon ou pas, selon vous, justement ? Il n'a pas lancé de piste, en fait, à ce niveau-là. Il a dit, je demande à chacun de s'organiser, etc. En même temps, il a raison. Il y a 36 000 communes en France. Le président ne va pas commencer à faire le mécano dans chaque commune en disant, voilà, là, vous allez faire ça, dans telle école, vous allez faire ci. Donc, il y a des échelons déconcentrés de l'État. Il y a une éducation nationale qui est là pour trouver des solutions techniques à une décision politique. Donc, il a eu raison de fermer les écoles, point final. Ensuite, il y a une mise en mesure qui va être complexe, mais qui est très importante si on veut que la
la chaîne de soins fonctionne. Oui, et surtout que ça va durer, c'est pas une semaine, quoi. Quand on regarde les Chinois, Ouais. leur premier cas, c'est le 7 décembre. Nous sommes le 15 mars. On est à plus de 3 mois et ils sont en phase très descendante, c'est presque terminé. Alors, Donc, qu'est-ce c'est 3 que bons mois, ça hein. signifie 3 bons mois, oui, je pense. Ah non, mais c'est-à-dire que, oui, les enfants pourraient rester chez eux 3 mois. Alors, le président n'a pas donné de date limite. Il y a les vacances qui arrivent en avril, Ça ne sera classique. probablement pas 3 mois de fermeture d'école. Ce que je vous dis, Ouais. c'est que la mobilisation générale de la nation Et pour 3 mois. va se poursuivre au moins jusqu'à l'été. Oui, au moins jusqu'à l'été. Alors, les municipales sont maintenues. Est-ce que c'est une bonne Bah décision oui, c'est une bonne décision, parce qu'il ne faut pas exagérer. Quand vous êtes dans une situation d'épidémie comme ça, il faut bien que vous alliez manger. Donc vous allez chez le boulanger, vous achetez une baguette de pain. Vous allez au supermarché acheter votre boîte de conserve ou ce que vous voulez. Et vous faites la queue dans ces endroits-là, parce qu'il faut bien que la vie continue. Quand vous avez un chien, vous allez continuer à le sortir, votre malheureux chien. Quand vous allez dans un bureau de vote, vous faites la queue comme chez le boulanger, ni plus ni moins. Donc c'est pas un sujet. On ne reste pas des heures. On ne reste pas des heures dans un bureau de vote. Vous voyez, c'est ça le sujet. Oui, c'est ça. Sauf que vous touchez en fait un peu à tout. Par exemple, alors, il va falloir attention, l'isoloir, les rideaux, par exemple. Mais ça, c'est prévu. Ça, c'est prévu. Dans les chaque dans les bureaux de vote, beaucoup de maires ont mis les isoloirs de telle manière que vous ne toucherez pas le rideau. Vous pouvez apporter votre stylo à billes bleu, puisqu'on signe en bleu, et vous signez avec votre propre stylo. Et puis, il y a un cérémonial républicain qui consiste à serrer la main du président du bureau de vote. Cette fois-ci, vous ne serrerez pas la main du président du bureau de vote, mais votre vote sera quand même les plus de 70 ans, par exemple, on leur demande de rester chez elles, ces personnes. Est-ce qu'elles doivent aller voter? Non. Le président leur a dit, limitez vos déplacements. C'est ça qu'il a dit. Et il a raison. Oui. Mais évidemment, quand vous avez plus de 70 ans, vous devez pouvoir aller non seulement voter, mais aussi aller faire vos courses. C'est pas un sujet. Vous pouvez aller au parc, vous reposer, vous aérer. En fait, il faut éviter les endroits clos d'une manière durable. C'est-à-dire que typiquement une salle de spectacle, c'est pas une bonne idée. Un cinéma, c'est pas une bonne idée. Et donc c'est ça le sujet. Vous pouvez sortir dans la rue, vous pouvez aller acheter votre baguette de pain, vous pouvez aller voter. Mais évitez de vous retrouver dans une petite salle fermée. Moi, je pense que Philippe Juvin, on aurait très bien pu attendre. Il n'y avait pas urgence aussi à voter forcément. On pouvait reporter ça. Non, mais franchement, je suis pas d'accord. On est dans une crise sanitaire. On doit prendre en fait des mesures en fait radicales. On va désorganiser des municipalités quand parfois il y aura des renouvellements. Est-ce qu'on avait besoin d'aller et la semaine prochaine, si on est en plein pic dans une semaine, en fait, vous imaginez, il y a 2 tours. Non, mais moi, franchement, je suis pas d'accord avec vous. Je pense qu'on va avoir besoin des maires sur le terrain pour organiser justement, tout mais ça. on va changer. Et les maires ont besoin changer. Ils ont besoin de légitimité. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous me posez des questions médicales. Moi, je vous dis, au plan médical, fermer les écoles, c'est une bonne idée. Fermer les bureaux de vote, ça aurait été absurde. Il n'y a pas eu d'information hier soir sur les masques de la part du chef de l'État, parce que là, ça reste un point extrêmement sensible. C'est vrai. On a une question de masques. Probablement, nous avons des réserves qui sont très insuffisantes, en particulier en médecine de ville. On voit nos collègues de médecine de ville n'ont pas de masque. Moi, quand vous venez dans mon service et que je vous renvoie à votre domicile parce que vous avez une forme mineure de la maladie, je vous prescris des masques pour que vous ne soyez pas en contact de votre compagnon ou de votre femme. La difficulté, c'est que j'ai beau vous en prescrire, il n'y en a pas dans les pharmacies. Donc ça, c'est un sujet. Dans les hôpitaux aussi, le président l'a dit et répété, pas d'opérations et d'interventions qui ne sont pas indispensables. C'est normal. Comment vous vous organisez D'abord, on rappelle tous les patients qui doivent être opérés d'interventions qui peuvent attendre. C'est quoi une intervention qui peuvent attendre? Par exemple, votre intervention sur les varices, votre hernie inguinale ou votre prothèse d'épaule, ça, vous pouvez vivre encore 3 mois avec. Donc, on ne vous opère pas. Ce qui nous permet, nous, de récupérer du personnel et de faire en sorte que ce personnel, on puisse l'affecter à la prise en charge des vrais malades, qui sont les malades du coronavirus. J'ajoute, en tant que patron des urgences, je fais un appel à vos auditeurs. Continuez à faire ce que vous faites depuis une semaine. Ne venez pas aux urgences pour des petits bobos qui peuvent attendre. Voyez votre médecin traitant. Ne venez pas nous encombrer. Depuis une semaine, il y a moins de monde aux urgences. Bien entendu, heureusement. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on tient. Vous savez, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous entrons dans une phase compliqué où on va avoir probablement une vague qui va arriver à l'hôpital de patients. Certains seront très graves, il faudra y consacrer beaucoup de temps, mais même un patient pas grave nous prend du temps. Aujourd'hui, moi j'estime que quand quelqu'un vient pour se faire dépister à l'hôpital, entre le moment où il entre et il sort, ça a pris 1 heure de temps médical. Parce qu'il faut s'habiller, les lunettes, la combinaison stérile, etc. 1 heure de temps, ça prend beaucoup de temps. Donc heureusement
qu'il y a moins de monde qui vient aux urgences pour des petites bêtises. Allez voir votre médecin traitant pour votre angine, allez voir votre médecin traitant pour votre bouton sur la fesse depuis 3 mois. Oui, venez pas chez nous, est-ce que vous avez suffisamment de lits aussi disponibles pour la réanimation, etc. C'est l'un des points sensibles. C'est un des points sensibles, puisque vous savez que la forme grave de la maladie, c'est ce qu'on appelle le SDRA, syndrome de détresse respiratoire aiguë. Qui est une maladie potentiellement mortelle, qui fait que vous avez besoin de support ventilatoire. Donc la question du recensement des lits de réanimation est une question clé. Par exemple, dans mon hôpital, on a recensé tous les lits et on va pouvoir, au mieux, au pire, dirais-je, accueillir jusqu'à 100 personnes intubées et ventilées, ce qui est énorme. Et donc, aujourd'hui, nous recensons tous ces lits de réanimation. Ça va être l'élément clé. En fait, on entre dans une période où le sujet, ça va être la désorganisation qu'il faut éviter, et c'est ce qu'on est en train de mettre en œuvre en annulant des interventions pas nécessaires, et il va falloir tenir. Tenir physiquement, parce que c'est fatigant, tenir humainement, tenir au plan du matériel, eh bien c'est une épreuve de vérité collective. D'autant qu'il y a une inconnue sur aussi le virus en lui-même, et l'épidémie. Des médecins disent ce matin, par exemple, que c'est bien plus grave que prévu. En fait, tout dépend de ce que vous aviez prévu. Ceux qui vous disent depuis plusieurs semaines que c'était une grippounette vous trompent. Tout simplement parce qu'on sait quoi ? On a un taux de mortalité qui est de 0,1%, c'est-à-dire 1 pour 1000, un patient pour 1000 décède de la grippe. Là, on est plutôt à 10 fois plus. Même si ces chiffres sont compliqués parce qu'en fait, on n'a pas le dénominateur, c'est-à-dire qu'un taux de mortalité, c'est un nombre de morts divisé par un nombre de cas. Comme on ne sait pas combien il y a de cas, le taux de mortalité est compliqué à établir. Mais il semble quand même qu'on ait un taux de mortalité plus important. Donc oui, c'est plus grave que la grippe. Chez les personnes sensibles ou pas seulement ? Parce qu'il y a parfois des interrogations sur y compris des gens plus jeunes. Comme toutes les maladies virales connues, la rougeole, la grippe, la varicelle, c'est globalement les patients âgés qui meurent plus, avec des pathologies associées, en particulier ceux qui ont des pathologies respiratoires. Mais il est vrai que statistiquement, dans le lot, vous avez des patients jeunes qui vont mourir. Mais chaque année, c'est le cas pour la grippe. Ne croyez pas que les morts de la grippe ne sont que des patients âgés. Il y a une petite partie de patients jeunes, pour des raisons qu'on pourrait faire une émission sur ce sujet, mais il y en aura évidemment. Mais c'est attendu, vous voyez, il n'y a pas de panique à avoir parce que ça va arriver. On sait que ça va arriver. Philippe Juvin, le mot de la fin avec Cécile de Minibus. Oui, vous me répondez juste par oui ou par non, c'est des petites questions de gens sur auditeurs. Transmission par les animaux, oui ou non ? Pas connu. Pas connu. À part la chauve-souris. Non, mais les animaux domestiques, par exemple. Pas connu. D'accord. Transmission par l'eau ? Non. Non plus. Est-ce qu'il y a une mutation du virus ? Par définition, quand elle est passée de l'animal à l'homme, il y a eu une mutation. Aujourd'hui, le virus semble stable. Est-ce qu'il va y avoir un test de dépistage commercialisé ? Oui, ça c'est l'une des grandes questions. C'est une des grandes questions. Je ne sais pas répondre à la question. La question, c'est savoir l'utilité. Honnêtement, quand vous toussez, qu'on sache que vous l'ayez ou pas, ça ne change strictement rien à votre prise en charge. Et au bout de combien de temps on est vraiment contagieux ? On est contagieux 2 à 3 jours probablement avant le début des signes et plusieurs jours après la fin des signes. Mais je ne sais pas vous dire combien. Les signes, c'est quoi ? C'est la fièvre ? Le signe, 50% des patients d'ailleurs, d'abord n'ont aucun signe. Ah oui. Donc, et ils sont probablement contagieux, ce qui est une difficulté. Et un des symptômes les plus fréquents, c'est la toux. Toux, fièvre, syndrome grippal, mais d'abord la toux. Et dernière question, ce que nous demandent les auditeurs, c'est est-ce que les personnels de santé ont peur ? Non, ils n'ont pas peur, ils sont préparés. On a des épidémies de grippe tous les ans, et tous les ans on a des cas de ce genre. La grande différence, c'est que on s'inscrit dans une durée longue, 3 mois, avec probablement une vague de patients plus importante que la grippe. C'est ça le sujet. Le sujet, c'est une guerre, et il faut la gagner. Pour la gagner, il faut avoir des réserves. Bien dormir quand on peut, et puis on fera le bilan dans 3 mois. Merci Philippe Juvin, professeur de médecine, chef du service des urgences de l'hôpital Pompidou. Merci d'avoir répondu avec sincérité évidemment sur toutes ces questions primordiales, et on sait que vous êtes fortement mobilisé. Bon courage à vous. Merci. Et ça va être très sportif, comme Bernard Laporte qui sera avec nous dans quelques minutes, président de la Fédération française de rugby, pour nous annoncer que les matchs forcément sont annulés pour le tournoi Destination. 7h58. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio.